oh non, nous connaissons les Rwandais, ils sont en train de rentrer, ils sont en train de se repositionner pour attaquer de nouveau. Oh non, pasteur, vous savez, ces gens-là sont rusés, ils sont malins et tout ça. Non. Lisez bien le titre. À l'approche du 1er avril, les troupes rwandaises et ougandaises plient bagages. Ils sont en train de rentrer. Ils sont partis, mes frères. C'est fini. Les maîtres du monde, ceux qui avaient commencé cette guerre, ils leur ont dit que votre temps est fini. Museveni nous a dit que les Américains l'avaient consulté pour y prendre les gens pour faire partir Mobutu. Kagame a été consulté par Bill Clinton. C'était pour faire la guerre. Il y a beaucoup de gens qui se trompent que non, les Américains sont divisés, nous attendons l'arrivée des démocrates, alors Kagame aura des forces. Non, les Américains ne travaillent pas comme ça. Les Américains, démocrates ou républicains, leur premier objectif, c'est leurs intérêts. Les objectifs des Américains, c'est leurs intérêts, démocrates ou républicains. Ne croyez pas que les démocrates sont contre ce que Donald Trump est en train de faire. Je vous explique d'abord une chose. Est-ce que vous savez qu'avant que Donald Trump attaque l'Iran, il était d'abord parti prendre Maduro, les mettre en prison. Vous savez pourquoi? Parce que le pétrole de Maduro peut venir facilement en Amérique, même si l'Iran fermait le pétrole de chez lui. Le canal d'Ormuz que l'Iran est en train de fermer, les Américains avaient vu ça bien longtemps. C'est pourquoi ils avaient attrapé Maduro, pour qu'ils aient du carburant au cas où l'Iran fermerait ces canaux d'Ormuz. Vous comprenez? C'est-à-dire, républicains et démocrates sont d'accord sur leurs intérêts. Quand il s'agit des intérêts américains, qu'on ne vous trompe pas, républicains et démocrates sont d'accord. Oh non, si les démocrates passent au pouvoir, ils peuvent parler pour Kagame. Mais non, c'est fini cette histoire. Les Américains ont besoin du coltan, point barre. Et ils veulent le prendre officiellement au Congo, point barre. Ce n'est pas pour rien que Madame Trump a appelé les femmes de présidents africains. Pourquoi? C'est parce qu'elle sait l'influence que les femmes ont auprès de leur mari. Elle est partie leur expliquer la vision des États-Unis par rapport au travail avec les Africains. C'est le plan qu'ils ont pris. Ne croyez pas que toutes ces visites-là, c'est gratuit. Non, elle fait ça pour son honneur. Il n'y a pas d'honneur. Les Américains font tout pour leurs intérêts. Ne croyez pas que les Américains ne savent pas ce qui s'est passé. Oh, Trump, c'est personnel. Ce n'est pas personnel. Tout ce qu'elle fait, c'est une mission qu'on lui donne de convaincre les femmes de présidents africains afin qu'elles influencent leurs maris, qu'ils acceptent de travailler avec les Américains. Parce que les Africains ont été beaucoup blessés avec les Américains. Et là, ils sont en train de rentrer. Vous avez suivi les fils de qui? Les fils de Muhoozi, de Museveni. Les fils de Museveni, qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes prêts à quitter l'Ituri en collaboration avec les Américains, avec les Congolais. Ils sont prêts à quitter. Qui leur a dit de quitter? Vous avez déjà entendu la RDC dire aux Ougandais de partir? Non. Les Américains ont donné l'ordre, que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Rwanda. Au 1er avril, vous devez déguerpir les sols congolais. C'est pourquoi ils sont en train de rentrer. Bon, s'ils refusent, ils connaissent les conséquences. Ils connaissent ce qui se passe en Iran. Ils connaissent ce qui s'est passé au Venezuela. Ils savent. Les Américains, on ne joue pas. Même Macron, on peut les ramasser chez lui. À la maison, on les ramasse. Les Américains, c'est la grande puissance. On ne joue pas avec les Américains, mon frère. Peut-être la Russie était en train de jouer. Vous allez vous poser la question. Pourquoi la Russie a abandonné la guerre, ne s'affiche pas dans la guerre avec l'Iran? Pourquoi? Parce que la Russie a une autre guerre avec l'Ukraine. La Russie ne veut pas s'afficher avec l'Iran. La Russie ne veut pas s'afficher. La Chine a un problème pour aider l'Iran ouvertement. La Chine collabore aussi avec l'Arabie Saoudite. La Chine collabore aussi avec le Qatar. Maintenant, l'Iran a attaqué les alliés de la Chine, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Or, la Chine a beaucoup d'alliés que l'Iran a attaqués. Mais la Chine maintenant ne sait plus se faire. Comment est-ce que je peux aider l'Iran? Le pétrole qui passe par le canal d'Ormuz là, la Chine aussi en profite. En fermant ça, la Chine aussi est privée. Or, la Chine achetait, elle achetait à l'Iran chaque année près de 45 milliards de dollars, ce qui est le budget de l'Iran. La moitié du budget de l'Iran, 45 milliards de dollars. Maintenant, l'Iran a fermé le canal d'Ormuz. Donc l'Iran s'est auto-tué lui-même parce qu'il n'aura plus l'argent. Alors comment on va t'aider toi-même qui provoque tout le monde? Tu provoques tes alliés, non, tu provoques tes ennemis, et les amis de tes alliés, tu les provoques. La Russie pour le moment ne peut pas ouvrir deux fronts de guerre. L'Amérique, elle est très puissante, mes frères. Et peut-être je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez cette guerre de la RDC,
Il est en train de faire souffrir beaucoup de gens. Le sang des Congolais est en train de crier. Est-ce que vous savez le rôle que le Qatar a joué pour aider les Rwandais à nous attaquer? Aujourd'hui, le Qatar est en train de souffrir. Mais là, vous n'allez pas comprendre que c'est un jugement de Dieu. Vous n'allez pas comprendre. Tout ce qui se passe là au Qatar, Arabie Saoudite, vous allez voir très bien. Ce sont des pays qui ont contribué à aider Kagame. La Chine est en train de perdre aussi du terrain à cause des Américains. Même en RDC, ils ont contribué à aider Kagame. La Chine a perdu beaucoup. Hein. Elle gagnait beaucoup en RDC. Pour le moment, la Chine n'aura pas les mêmes avantages qu'elle avait avant. Le sang des Congolais est en train d'amener les jugements partout où tout le monde a travaillé quelque part. Si aujourd'hui vous voyez l'Amérique commencer à se relever, l'Amérique commencer à prouver sa puissance dans le monde, c'est parce que l'Amérique a maintenant compris qu'il faut arrêter la guerre du Congo. C'est pourquoi Dieu commence à élever l'Amérique. Ah bon, si vous pouvez comprendre, ne pas comprendre, ce n'est pas mon problème. Le Congo a un destin du monde entier. Peut-être que vous ne comprenez pas. Je sais que nous-mêmes, là, nous ne nous prenons pas. Nous ne nous prenons pas avec aucune valeur. Nous voyons toujours que nous sommes des personnes comme ça. Non. Nous avons le destin du monde entier. Nous tenons le destin du monde entier dans les mains. Une nation qui va s'accorder à nous sera élevée. Si aujourd'hui l'Amérique est une grande puissance mondiale, c'est à cause de l'uranium qui est venu du Congo. Ça, vous ne le savez pas. C'est-à-dire, si c'est lui, quelqu'un qui s'attaque contre le Congo, Macron a essayé de s'associer avec Kagame. Vous savez combien Macron a perdu? Aujourd'hui, la France est par terre. C'est parce que la France a accepté de s'associer avec Kagame. Que ce soit l'Angleterre qui s'est associée avec Kagame. Vous connaissez les difficultés qu'ils connaissent pour le moment. Ils sont en difficulté terrible. Et finalement, vous allez dire, non, c'est la crise du monde, c'est la troisième guerre mondiale. Tout ce que vous pouvez dire, tant mieux. Trouvez vos explications. Mais moi, je suis en train de vous expliquer les choses. Le sang des Congolais va punir encore beaucoup de gens. Même les Congolais qui sont ici au pouvoir. Tous ceux qui ont fait couler le sang des Congolais et que vous êtes conscients dans ce pays, ce sang va crier tellement qu'on va arrêter tout le monde. Ça, je vous dis, attendez, vous allez voir d'ici peu. On va arrêter tout celui qui a fait couler le sang de Jésus. Les Qatars payent. Ils étaient prêts à prendre l'or du Congo. Ils étaient prêts à prendre l'or du Congo. Ils ne savaient pas qu'il y a un malheur qui peut arriver sur la terre. L'Ouganda a vendu au Qatar. Les Rwandais ont vendu au Qatar sans même demander d'où vient cet or. Non, non, je sais que les gens sont en train de mourir, mais nous avons juste besoin de l'or. Aujourd'hui, ils ont compris l'importance. Vous savez combien ils ont perdu dans cette guerre? Vous savez combien Dubaï, le Qatar a perdu? Vous savez combien l'Arabie Saoudite a perdu? Peut-être si vous voyez bien, le même argent d'or qu'ils ont recruté au Congo, c'est ce même argent qui vient de partir. Des milliards et des milliards de dollars en peu de temps. Les biens mal acquis ne profitent à personne. Les Rwandais vont souffrir les jours qui viennent, pas à cause de la RDC, mais à cause du sang des Congolais qui a coulé. Le fait que le Rwanda a fait couler le sang des Congolais, le Rwanda va payer pour beaucoup d'années. Il faudra que, s'il y a des pasteurs rwandais, des évêques rwandais, qu'ils demandent pardon. Et vous, qui me suivez, si vous êtes l'un de personnes qui a fait couler le sang du Congolais, vous devez tirer la leçon de ce qui arrive. Ce gens-là, les Ougandais et les Rwandais, ils sont en train de partir, mes frères. La date butoir, la fin, aujourd'hui nous sommes le 28. La date butoir, c'est le 1er avril. Ils ne doivent plus être au Congo. Mais jusque-là, le gouvernement congolais n'a rien dit, le gouvernement rwandais n'a rien dit, mais le gouvernement ougandais a accepté que nous allons faire partir nos soldats. Mais jusque-là, le gouvernement n'a rien dit. Bon, pour le moment, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Quand les rebelles partent, leurs chefs qu'ils avaient mis sont en train de partir, les Wazalendo sont en train de remplacer. Et ça, je profite pour dire aux gens, aux Wazalendo, aux gens du peuple, les Wazalendo ne sont pas là pour rendre des comptes aux gens. Ils ne sont pas là pour venir commencer à demander qui était M23 ou bien commencer à juger les gens. Non, les Wazalendo ne sont pas là pour ça. Ils sont là juste pour votre sécurité. Ne les mêlez pas dans des histoires politiques. Leur combat, c'était de ramener la paix. Ils ne sont pas des juges. La justice va s'occuper de tous ces gens qui étaient les traîtres du pays. Ce ne sont pas aux Wazalendo de s'occuper parce qu'il ne faudra pas provoquer d'autres climats. Nous avons maintenant besoin que le peuple puisse retrouver la paix pendant autant d'années de souffrance. C'est tout ce que nous sommes en train de dire. Soyez sages, célébrez le Seigneur. Dieu nous a fait du bien. Même si vous ne croyez pas, je suis en train de vous informer que Dieu est en train de faire des merveilles dans notre pays. Les choses sont en train de changer. Ces gens sont en train de partir. La guerre s'est terminée il y a de cela une année. Ça fait une année que la guerre s'est terminée. Bon, bien que nous ne comprenions pas nous tous, je pense que dans les jours qui viennent, nous allons comprendre. Il fallait que Dieu nous a laissé le temps de former l'armée, de faire sortir tous les Akans. Akans, ce sont des gens qui avaient pris l'interdit, les traîtres qui étaient dans l'armée. Dieu nous a donné le temps de les faire partir avant que la guerre soit effective. Donc quand vous voyez ces gens partir, c'est que c'est fini. C'est fini.